Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Les trottinettes électriques en libre service ont fait leur arrivée à Saint-Quentin en Yvelines depuis le 7 mai dernier. Une bonne nouvelle pour certains Saint-Quentinois, alors que d'autres voient les trottinettes électriques comme un danger routier supplémentaire. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Stanislas Jalot, City Manager de Tiers Mobility Paris. Bonjour. Bonjour. Alors on va revenir ensemble sur l'implantation des trottinettes électriques en libre service à Saint-Quentin en Yvelines dans quelques instants. Mais avant ça, comment est né Tiers Mobility ? Tiers Mobility est né il y a à peu près 2 ans sur un constat très simple. Aujourd'hui, il y a une urgence climatique, tout le monde le sait. Et le secteur des transports est aujourd'hui un des secteurs les plus polluants du monde. Donc notre fondateur, qui s'appelle Lorenz Leuschner, qui est un très grand entrepreneur allemand, a voulu du coup trouver une solution à ce problème, à ce défi climatique. On peut vraiment parler de défi climatique. Le secteur des transports, c'est ce qui l'a attiré le plus parce qu'il savait que ça pouvait avoir un impact énorme au niveau planétaire. Et donc, il a créé Tiers Mobility, qui est aujourd'hui le leader européen des micromobilités en libre service. Et quand je dis micromobilité, ce sont donc à la fois des trottinettes, des électriques, des vélos électriques et également des scooters électriques en libre service. Aujourd'hui, nous opérons dans plus de 100 villes au niveau européen. Et alors votre premier objectif est, pour vous citer, de transformer la mobilité de demain. Est-ce qu'il y a un enjeu important finalement à travers cette transformation de la mobilité et pourquoi ? Il y a un enjeu énorme parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, les populations sont de plus en plus citadines, donc de plus en plus de monde dans les métropoles, les grandes villes et ce qu'on appelle aussi les aires urbaines. Donc il faut vraiment révolutionner les transports pour ne pas avoir recours à la voiture individuelle, qui est aujourd'hui un fléau dans les villes très denses. Voiture individuelle égale bruit, quand c'est du moteur thermique évidemment, égale congestion, égale pas mal de choses sans entrer dans les détails, mais les pollutions évidemment sonores, visuelles ou encore atmosphériques. Et en même temps, les transports en commun aujourd'hui ont besoin d'être complétés avec de nouvelles offres de transport. Et on se rend compte aussi que les personnes urbaines, citadines, souvent jeunes également, plébiscitent assez fortement les services de micromobilité qui sont individuels et qui sont accessibles facilement grâce à des applications mobiles. Donc on s'en est rendu compte, les trottinettes en libre service, ça a 2 ans, 2-3 ans, pas plus. Et alors à Paris, les trottinettes électriques en libre service se sont largement développées. Dans la capitale, de nombreuses personnes les utilisent pour se rendre au travail ou se promener dans les rues de Paris. Comment expliquer cet engouement important justement autour des trottinettes électriques ? Aujourd'hui, c'est vraiment une solution de transport, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que les trajets, et je parle de Paris, c'est en moyenne 15 minutes pour des trajets qui font 3 à 4 km. Donc, ça n'est pas simplement de la balade le week-end pour se promener, c'est vraiment aussi des trajets domicile-travail du quotidien. 3-4 km dans Paris, ça représente plutôt un trajet domicile-travail. Et je vous parlerai de quelques chiffres que nous avons pu déjà observer ce week-end à Saint-Quentin, où c'était un peu la découverte, le lancement du service, mais avec une durée de trajet beaucoup plus longue encore en minutes et en kilomètres également, donc pour des trajets bien plus longs, aussi parce que l'agglomération est plus étendue, 120 km² au total. Et alors justement, Saint-Quentin-en-Yvelines est la 2e agglomération de France à mettre en service une flotte de trottinettes électriques. L'agglomération a choisi Tiers Mobility pour mener à bien cette nouvelle mobilité au sein de l'agglomération. Est-ce qu'à terme, votre objectif est de convaincre d'autres grandes agglomérations de France justement d'avoir des trottinettes électriques ? Effectivement, pas que des grandes d'ailleurs. Nous sommes aussi très intéressés de lancer nos services dans les plus petits territoires ou qui parfois n'ont très peu d'offres, de solutions de transport. Donc il ne faut pas seulement penser aux grandes villes, mais il y a aussi plein de petites villes qui pourraient être intéressées et intéressantes pour notre service. Effectivement, on est ravis de pouvoir collaborer aujourd'hui avec Saint-Quentin-en-Yvelines après avoir lancé donc, dans la métropole de Grenoble, qui regroupe plusieurs communes effectivement, mais également la ville de Lyon, où nous avions remporté l'appel d'offres, et la ville de Paris. Et nous opérons également à Bordeaux. Donc Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui est notre 5e territoire. Nous avons remporté l'appel d'offres début janvier et nous lançons quelques mois plus tard. Je voudrais aujourd'hui saluer quand même les équipes de l'agglomération qui ont fait un travail collaboratif absolument exceptionnel, qui se sont montrés très volontaires. Donc nous avons vraiment travaillé main dans la main pour déployer aujourd'hui 500, bientôt 1000 trottinettes, plus les zones de stationnement, plus le réseau de bornes de recharge que nous pourrons
que je pourrais évoquer un petit peu plus tard. Et également, pas seulement l'agglomération, mais les mairies, les 12 communes qui se sont montrées également très volontaires et qui ont fait confiance à l'agglomération pour le déploiement de ce dispositif, parce que l'ensemble des communes aujourd'hui vont avoir des trottinettes et des zones de stationnement sur leur territoire, et donc elles ont été impliquées. Et nous l'avons vu, l'inauguration a eu lieu vendredi 7 mai, donc il y a quelques jours, avec différents officiels, et on a vraiment pu voir lors de cet événement d'inauguration que Saint-Quentin se définit, et c'est d'ailleurs le slogan, une terre d'innovation. C'est vraiment un territoire d'innovation. Ils le montrent parce qu'ils sont aujourd'hui, avec la navette autonome, avec les trottinettes, vraiment très moteurs dans l'amélioration de plein de sujets, notamment les mobilités. Alors justement, quelles sont les particularités des trottinettes électriques ? Vous en avez évoqué 2-3 points, mais là plus concrètement, quels sont les avantages, les qualités des trottinettes électriques que vous proposez ? Le premier point, je dirais que c'est sur la sécurité. Nos trottinettes font presque 40 kg, donc c'est des engins vraiment très robustes qui notamment ont un boîtier de casque avec un casque pliant à l'intérieur qui peut être utilisé gratuitement. Donc le premier point sur la sécurité, c'est vraiment important pour nous. Nous sommes aujourd'hui la seule entreprise du marché à avoir mis au point un tel système avec un casque intégré sur un engin de déplacement en libre service. Donc ça, c'est un point fort. Il y a également des clignotants sur la trottinette à l'arrière et à l'avant, double frein, grosse suspension, grosse roue, et aussi un support téléphone pour empêcher les gens de tenir la trottinette à une main et de garder le téléphone dans l'autre, ce qui est très dangereux. Donc c'est un support téléphone quand vous avez besoin d'un GPS pour poser votre téléphone, et ça recharge même par induction en même temps. Donc un engin de qualité, robuste, et qui vise à vraiment sécuriser les déplacements sur ces engins qui sont quand même nouveaux aujourd'hui. Contrairement au vélo qui est là depuis 150 ans, la trottinette c'est relativement nouveau, donc on a besoin que les personnes soient bien éduquées à l'utilisation et sachent comment cela fonctionne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le respect de l'espace public. C'est très important pour nous, dans toutes nos villes, mais également à Saint-Quentin-en-Yvelines, de lancer des trottinettes et que les trottinettes se fondent dans l'espace public sans avoir des effets néfastes, comme on a pu voir dans d'autres villes. Donc, c'est pour ça qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, et je le dis ici à l'antenne, il y a plus de 300 zones de stationnement où le stationnement est obligatoire. Et une personne ne pourra pas se stationner en dehors des zones de stationnement grâce à différentes technologies, notamment le GPS. Donc ça, c'est un point important. Ça permet donc d'avoir des trottinettes aux endroits, dans les zones de stationnement, à un endroit dédié. Encore un autre point, c'est l'excellence opérationnelle. Donc je vous dis, on opère dans plus de 100 villes. Donc on a quand même pas mal de 100 villes, ça veut dire 100 entrepôts, ça veut dire 100 fois des équipes opérationnelles qui vont sur le terrain depuis 2-3 ans. Donc on a quand même aujourd'hui une bonne connaissance des opérations. On opère plus de 5000 trottinettes à Paris et plus de 5000 trottinettes en tout en France, avec Lyon, Grenoble et Bordeaux. Donc tout ça pour dire que l'excellence opérationnelle, c'est quand même quelque chose qui nous définit bien, et on compte déployer à Saint-Quentin-en-Yvelines une flotte de trottinettes qui soit vraiment qui garantisse une bonne qualité de service. Alors, j'aimerais aussi rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit concernant les stationnements en fait pour les trottinettes. Qu'est-ce qui se passe si justement on laisse la trottinette dans un endroit qui n'est pas dédié finalement pour le rangement de cette trottinette, et au-delà de ça, il y a encore une fois certaines personnes qui voient l'arrivée de la trottinette comme un danger supplémentaire finalement pour les piétons, pour les voitures, mais aussi pour les utilisateurs des trottinettes eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un code de la route pour les trottinettes électriques ? Oui, alors pour répondre à votre première question, le stationnement en dehors d'une zone de stationnement n'est pas possible. Donc tout simplement, vous essayerez de terminer votre course et ça vous dira, vous n'êtes pas dans une zone de stationnement parce que repérée par GPS, et donc votre course continuera d'être facturée. D'accord. Sachant que le prix et la facturation se passent à la minute. Donc ça, c'est un premier point. Pour empêcher aussi des personnes de se retrouver en dehors du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, eh bien tout ce qui est en dehors de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est ce qu'on appelle, c'est pas possible, et c'est ce qu'on appelle une zone à vitesse réduite. Donc si vous essayez de sortir de la zone qui est visible sur l'application, votre trottinette va se retrouver à 2 km/h, enfin bref, elle avancera presque plus. Donc vous ne pourrez techniquement pas sortir de la zone d'opération. Et enfin, sur le point sur le code de la route, donc comme je vous le disais, les trottinettes, c'est quelque chose de relativement nouveau. Mais il y a quand même eu une loi qui est passée, qui s'appelle la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, et les engins, donc ce qu'on appelle les EDPM, engins de déplacement personnel motorisé,
donc trottinette typiquement, que ce soit libre-service ou personnel. On voit aussi beaucoup de gens avec trottinette personnelle, sont maintenant dans le code de la route. Et il faut du coup se renseigner avant de prendre la trottinette électrique pour être en sécurité et mettre aussi les autres utilisateurs en sécurité. Merci beaucoup Stanislas Jalot d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.